Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Dans cette édition, nous vous proposons de suivre l'intervention du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'occasion du lancement de l'édition 2026 de l'immersion patriotique obligatoire. Dans son adresse aux nouveaux bacheliers qui entament ce lundi leur mois de formation, le chef de l'État les invite à faire preuve de discipline, de patriotisme et d'engagement au service de la nation. Vous en saurez davantage au début de ce journal. Le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur est engagé dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Burkina Faso. Il dispense à ses membres une formation consacrée à l'approche par les compétences, à la pédagogie générale et à la didactique disciplinaire. Les détails dans quelques instants. Immersion patriotique obligatoire 2026. La deuxième édition de l'immersion patriotique obligatoire débute aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé aux bacheliers qui prennent part à cette formation axée sur le civisme, la discipline et l'amour de la patrie. Écoutons le chef de l'État. Il est nécessaire de comprendre que notre pays est dans une révolution. Nous avons donc décidé de vous initier et de vous donner un certain nombre de rudiments pour affronter la vie active. C'est ainsi que l'immersion patriotique a été initiée et vous devez être fiers. La révolution a besoin de citoyens nouveaux, de citoyens patriotes, intègres, solidaires. Et au cours de cette immersion, vous apprendrez beaucoup de choses. Vous devrez apprendre à être de bons patriotes, à ne jamais trahir la mère patrie. Vous devez comprendre d'où vous venez, le passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que notre révolution? Et projeter un avenir. Qu'est-ce que vous voulez pour votre patrie, pour vous et votre famille? Il faut comprendre le passé. D'où est-ce que nous venons? Comment nos ancêtres ont fait pour survivre à toute cette barbarie venue d'ailleurs, pour les exterminer et s'accaparer de leurs terres. Comment ils se sont battus pour nous garder nos terres que nous avons aujourd'hui, le Burkina Faso. Vous devrez comprendre les détails de notre passé. Qu'est-ce que l'Afrique a subi, qu'est-ce que le Burkina Faso a subi et comment nos ancêtres s'y sont pris pour que nous soyons là aujourd'hui en tant que Burkinabés. À travers cela, vous comprendrez aujourd'hui le monde, la géopolitique. Pourquoi les relations humaines à travers le monde sont souvent entachées de guerres et de beaucoup d'autres phénomènes que vous ne pouvez pas comprendre tant qu'on ne vous enseigne pas l'histoire. Aujourd'hui, notre patrie est en guerre. Mais vous devez comprendre d'où vient cette guerre. Pourquoi on nous fait la guerre? Pourquoi ces individus attaquent notre patrie? Tout cela vous sera enseigné et initié. Plus vous comprenez ce que vous vivez, et vous devez maintenant comprendre pourquoi nous avons décidé de nous lancer dans une révolution. Qu'est-ce que c'est que la révolution? Comment comprendre qu'il fallait la révolution pour qu'on puisse y arriver? Il faut qu'on révolutionne nos vies. Nous sommes beaucoup en retard et avec la guerre, nous avons besoin d'aller vite, avec donc des citoyens d'un nouveau type, très disciplinés, engagés, patriotes jusqu'au sacrifice suprême. Et à travers cela, vous comprendrez mieux comment vous projetez dans l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez pour votre pays? Qui ne souhaite pas demain avoir ses enfants, qui vont à l'école gratuitement, qui vont être soignés convenablement dans leur patrie, qui vont se nourrir convenablement. C'est le sens de notre engagement. Et vous devez comprendre tout cela et que c'est possible. Si aujourd'hui nous sommes en guerre et que nous arrivons sur le volet du développement à faire beaucoup de réalisations, c'est que notre patrie a des potentialités qui étaient sûrement mal exploitées. Et comment éviter que ces ressources retombent dans les mains des impérialistes? C'est le sens du combat. Et vous devez comprendre tous ces paramètres. Beaucoup de choses vous seront enseignées. Vous connaîtrez l'humilité. Vous devrez partager beaucoup de choses avec vos camarades et vous apprendrez à aimer votre patrie, à ne jamais trahir votre patrie. La guerre de désinformation qui se mène aujourd'hui par l'impérialisme, la manipulation, c'est vous qui êtes les cibles, la jeunesse, l'avenir de notre nation. Et vous devez tout mettre en œuvre pour apprendre à ne jamais trahir votre patrie
et ne pas se faire recruter par ces impérialistes comme espions. Parce que tout leur espoir, c'est de pouvoir recruter la jeunesse, en faire de vous des espions pour servir leur patrie au détriment de votre patrie, c'est-à-dire trahir votre patrie. Ils désinforment, ils intoxiquent à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, à travers beaucoup de phénomènes. Mais vous devrez donc apprendre à faire la différence entre leur manipulation et ce que vous voulez pour votre patrie. Voilà pourquoi cette immersion est la bienvenue et vous devez donner du sien pour apprendre les béabas de ce que c'est que le patriotisme. Ça va continuer tout au long de votre vie certainement. Donc je vous souhaite de passer de très bons moments d'apprentissage pour que notre pays puisse vraiment compter sur vous, parce que vous êtes l'avenir de la nation. Vous devrez donc reprendre le message que vous aurez appris là-bas autour de vous pour que tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'être à cette immersion puissent apprendre de vous ce que c'est que le patriotisme, ce que c'est que l'engagement pour la patrie. Apprenez bien, je vous souhaite très bonne chance, très bon courage. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et puis le gouvernement a procédé à l'évaluation à mi-parcours des contrats d'objectifs des départements ministériels. Le ministre de la Défense de la Patrie, le général de division Célestin Saint-Poré, a annoncé que 74,53% du territoire national était reconquis, pacifié et sécurisé au 30 juin 2026 contre 73,56% en décembre 2025. D'autres membres du gouvernement ont également présenté leurs résultats devant le Premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouédraogo, notamment le ministre en charge de l'agriculture, le commandant Ismaël Sombier. Écoutons-les. Nous pouvons retenir que beaucoup d'activités ont été conduites, conformément aux objectifs qui nous avaient été assignés. Certaines recommandations nous avaient été faites et nous nous sommes attelés, en tout cas, à les exécuter selon les directives du camarade Premier ministre. Alors, en termes de chiffres, le taux d'exécution au 30 juin, nous sommes à 53,14%. Un taux assez satisfaisant, mais nous ne pouvons pas tomber dans l'autosatisfaction. Nous ne pouvons que œuvrer et poursuivre de sorte que d'ici la fin de l'année, en tout cas tout ce qui nous avait été instruit puisse soit exécuté et que cela soit une réalité. Je ne vais pas attendre que vous me posiez la question par rapport à la conquête du territoire national parce que c'est que ça va venir. Nous sommes actuellement à un taux de 74,53%. Et comme on l'a dit toujours, même si nous avançons de 0,20%, ça représente beaucoup. Et là, nous avons fait pratiquement un bond d'un chiffre de pourcentage. Parce qu'en décembre, nous étions à 73,56. Là, nous sommes à 74,53. Cela représente beaucoup. Et quand on parle de chiffres, les mauvais esprits verront ce qu'ils verront. Mais ça ne va pas dire que le reste des 100% là n'est pas accessible. Il n'y a pas un endroit au Burkina actuellement où nos forces de défense et de sécurité ne peuvent pas y aller. Nous pouvons aller partout et nous y allons. Et le taux qu'on vous donne, le 14,53%, c'est des territoires reconquis, pacifiés, sécurisés, avec le retour progressif des populations et aussi de l'administration publique. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Donc, les zones sont régulièrement ravitaillées, même les zones les plus reculées, nous arrivons à les ravitailler. Le retour de la population est une réalité. Nous coopérons, coordonnons avec les autres ministères pour aussi assurer le retour, soit par la route à travers des convois logistiques, le ravitaillement, ou bien par les airs pour le retour de l'administration. Globalement, le taux de mise en œuvre du contrat d'objectif du ministère de l'Agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques se chiffre à 54,64% à la date du 30 juin. Il faut dire qu'il nous avait été fixé 10 objectifs, en lien bien sûr avec les sous-secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'eau, de l'assainissement, de l'environnement. Et pour ces différents objectifs, nous avons des taux de mise en œuvre assez disparates. Il y a des objectifs pour lesquels nous avons un taux de mise en œuvre qui est au-delà de 70%. Ils sont au nombre de 3 objectifs où nous avons un taux de mise en œuvre au-delà de 70%. Il y a 5 objectifs où nous avons un taux de mise en œuvre au-delà de
qui tourne autour de 50%, et 2 objectifs pour lesquels nous avons un taux de mise en œuvre qui se chiffre à autour de 30%. Cela se justifie notamment par la situation de réalisation des différentes activités liées au fait que les activités ne se tiennent pas au même moment. Parce qu'il y a des activités qui sont en lien avec la préparation de la campagne et il y a des activités qui sont en lien également avec des périodicités bien précises. De manière assez spécifique, il faut noter que en ce qui concerne le taux de couverture des besoins céréaliers, le taux de couverture des besoins en matière de poissons, le taux de couverture des besoins en matière de produits de la viande, nous notons une mise en œuvre assez satisfaisante qui se tourne autour de 70%. En ce qui concerne bien sûr l'appui aux populations vulnérables, bien sûr à travers le soutien pour les facteurs de production, au regard du fait que nous sommes en train d'entrer dans la campagne proprement dite, nous avons un taux de mise en œuvre assez satisfaisant d'autour de 50%. Et ce qui concerne bien sûr la filière avicole, dont nous observons les difficultés au quotidien, nous avons un taux de mise en œuvre aujourd'hui qui se chiffre autour de 30%. Cela montre à quel point il y a des efforts à consentir au niveau de cette filière et nous avons pris bonne note des orientations du camarade Premier ministre pour intensifier les actions au cours du 2e semestre 2026. Je le dis également dans les titres, le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur renforce depuis ce matin les capacités de ses membres sur les approches par les compétences APC. En plus de l'APC, d'autres modules sur la pédagogie générale, la didactique disciplinaire seront également dispensés. La formation se tient du 27 au 31 juillet 2026 à Ouagadougou. Fatih Sankara et Malika Kabouri. Nous sommes là pour un renforcement des capacités professionnelles de nos militants afin de les amener à prester de manière efficace dans les salles de classe, mais également à s'outiller pour affronter les examens au concours professionnel qui peuvent survenir dans leur carrière. Nous avons 55 enseignants que nous avons regroupés pour former sur une durée de 5 jours du 27 au 31 et la formation va porter spécifiquement sur de la pédagogie générale, centrée sur l'APC et l'éducation inclusive. À l'issue de la pédagogie générale, nous allons affronter la didactique disciplinaire avec les disciplines comme mathématiques, physique, chimie, anglais et français. Il va sans dire qu'il doit y avoir une plus-value dans leur pratique professionnelle, mais également on devrait ressentir en termes de résultats des examens et concours professionnels un rendu plus positif en termes de résultats pour ceux qui ont eu la chance de participer à cette formation pédagogique-là. De son côté, l'opérateur économique Abdou Latif Koutou, président directeur général de la société Burkina Logistique Internationale, offre 2 voies bitumées à la population de Tanguin dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. L'inauguration de ces rues a eu lieu ce samedi en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses. Retour sur la cérémonie avec Yacouba Kiamtore. C'est une rue bitumée longue de 605 mètres linéaires et une autre de 750 mètres reprofilée, le tout équipé de lampadaires solaires que bénéficie la population de Tanguin dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. Cette infrastructure est l'œuvre de Abdoul Latif Koutou, président directeur général de la société Burkina Transit International BIT. Elle s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire qui vise à soutenir l'élan patriotique des plus hautes autorités du pays. L'idée vient de l'initiative présidentielle. Voilà, par rapport à ça, nous aussi on a initié et puis on s'est engagé pour réaliser ça. Au profit aussi de la population, surtout ceux de notre quartier. Bon, on ne s'entendait pas à une telle reconnaissance, surtout à une telle fierté, donc c'est vraiment encourageant et à faire encore mieux prochaine. Et on a beaucoup d'amis ici qui sont là, qui ont les moyens aussi comme nous qu'on sait, à qui on sait que prochainement ils vont le faire, peut-être mieux que nous-mêmes. L'inauguration de ces rues offerte par Abdoul Latif Koutou a connu la présence d'autorités administratives, coutumières et religieuses.
Pour le président de la délégation spéciale de l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou, Salomon Kambou, et le représentant du président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Sylvestre Ndo, cette initiative constitue une illustration de mobilisation citoyenne en faveur du développement local. On ne donne pas parce qu'on a, on donne parce qu'on a un cœur. Alors nous souhaitons que tous ceux qui ont entendu cet appel donc puissent emboîter le pas du donateur El Hadj Koutou à ce jour, afin que tous nous puissions, comme on l'a dit, ensemble dans la main, construire notre pays. Le coordonnateur technique de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, Dominique Konombo, témoigne la reconnaissance du gouvernement aux donateurs. Ces infrastructures viennent renforcer, bien sûr, l'offre en termes de routes bitumées pour l'arrondissement 4, aussi améliorer le cadre de vie des populations, tout en facilitant l'accessibilité et en participant aussi à la sécurité des populations dans la localité. Cette cérémonie, bien sûr, s'inscrit dans le cadre vraiment des activités de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, voulue et impulsée par le camarade capitaine Ibrahim Traoré et adoptée, bien sûr, par le donateur du jour, M. Koutou Abdul Latif. Donc, bien sûr, cette initiative veut que les populations soient les premiers acteurs de leur propre développement, en plus, bien sûr, des actions structurantes menées et engagées par notre gouvernement. En marge de l'inauguration des rues bitumées, le président directeur général de la société Burkina Transit International et le responsable de TSC Chimical SARL ont offert 45 tonnes de riz au profit des personnes vulnérables et des veuves des forces de défense et de sécurité du pays des hommes intègres. La commune de Ouagadougou a décerné à Abdoul Latif Koutou une attestation de reconnaissance et une médaille d'honneur pour lui témoigner sa reconnaissance. De Bassitenga, privilège hôtel Laongo est le nouveau complexe hôtelier situé à l'intérieur du site de sculpture sur granit de Laongo dans la province de Bassitenga. Il a été inauguré ce week-end. Le compte rendu de Pakisba Maria Moudrao. Les problèmes d'hébergement et de restauration sont devenus un mauvais souvenir pour les touristes du site de sculpture sur granit de Laongo. Sur le site trône désormais Privilège Hôtel de Laongo, un complexe hôtelier composé de 23 chambres, de 8 paillotes, d'une salle de conférence et bien d'autres commodités. Ce qui se fait déjà sur le site de sculpture sur Laongo est merveilleux. Mais il faut noter que les visiteurs venant du Burkina et de l'extérieur manquent de quoi boire, de poser la tête avant de repartir. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de contribuer à accueillir comme il se faut les visiteurs du site de granit de Laongo en investissant dans le domaine hôtelier, par la grâce de Dieu, avec 69 millions. Voir le secteur privé s'impliquer dans le secteur touristique est satisfaisant, car cela rentre en droite ligne des ambitions du gouvernement qui veut que le tourisme soit un véritable levier de développement socio-économique. Nous voulons que Laongo soit véritablement le tremplin pour cette promotion du tourisme interne. Parce qu'ici à Laongo, nous accueillons de janvier au 15 juillet, nous avons accueilli plus de 20 000 visiteurs. Et par semaine, nous avons environ 500, sinon un peu plus, de visiteurs que nous accueillons ici. Donc il y a de plus en plus de l'engouement. Et nous voulons que Privilège Hôtel Laongo puisse véritablement former son personnel à la qualité de l'accueil. Après l'accueil, c'est également la qualité et la rigueur dans les prestations. Et nous avons insisté sur cela pour que toute personne qui viendra ici retourne totalement satisfaite. Le coût global de ce joyau est de 69 millions de francs CFA. À l'occasion de l'inauguration de l'hôtel, le ministre en charge du tourisme, Père Wende Gilbert Ouedraogo, a annoncé que du 2 au 23 novembre va se tenir la 15e édition du Symposium international de sculpture sur granit de Laongo. Tournoi de UFOAB de moins de 20 ans avant de clore cette édition d'information. Les étalons débutent ce soir contre les éperviers du Togo. Hier, le dernier réglage a été effectué par l'équipe du coach Oscar Barreau pour espérer gagner cette première opposition dans le groupe B. Une séance suivie par Ruben Wilson Kodjo, notre envoyé spécial à Yamoussoukro.
C'est dans ce beau stade que vous voyez derrière moi, le stade Charles Konabani, que va se dérouler cette première opposition des étalons U20 du Burkina Faso face aux éperviers du Togo. Oui, nous sommes fin prêts. Il y avait une fatigue excessive due au voyage, mais je pense que les enfants, c'est des jeunes, ils ont vite récupéré. La première séance a été une très bonne séance, voilà, qui nous permet d'entamer ce match avec toute la sérénité. Nous venons pour nous qualifier pour la CAN. Alors, et nous allons nous donner tous les moyens parce que toutes les équipes, comme je l'ai dit depuis le départ, se valent. Tout le monde travaille bien. Maintenant, il faut aller chercher d'autres ressorts pour pouvoir se qualifier. Et je pense que nous avons ces ressorts en ce moment-là pour nous qualifier. C'est l'occasion de demander à tous les Burkina, voilà, de soutenir ces enfants qui sont résilients, qui sont des VDP, comme je l'ai toujours dit, qui viennent faire aussi leur devoir de VDP à l'extérieur du pays, qui sont obligés de vendre chèrement la peau du pays pour dire ce qu'est le Burkinabé, c'est-à-dire quelqu'un de très rigoureux, quelqu'un de très sérieux, quelqu'un de très résilient et comme le dit notre slogan, le pays des hommes intègres. Voilà, il faut défendre cette intégrité-là avec honneur. Pour le capitaine des étalons U20, cette rencontre doit être gagnée avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Il y avait eu de la fatigue, mais je crois qu'on a bien récupéré. En voyant la séance de ce soir, je crois qu'on est fin prêt pour avoir de ce match. Pour pouvoir atteindre nos objectifs, il faut qu'on soit confiant. Nos objectifs, c'est d'aller à la CAN. Le voyage était un peu fatigant, mais nous, on met ça de côté parce que nous, on est venu ici pour un objectif. On n'a pas la tête à tout ce qui s'est passé. Donc, nous, on est focus sur le match de demain là-bas. Rendez-vous donc cet après-midi à partir de 18h GMT pour suivre cette opposition étalon U20 et épervier U20. Ruben Wilson Kodjo, envoyé spécial de Savane Média à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, au cœur du tournoi UFOA-B U20. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.